Dibundu Mbote, bonjour, bonsoir. Dibundu Mbote, Bapa Nyamunu, Bayaya, Bapapa, Bamaman, Bayina Kena Babichu ya kutalaka ba video, Yai, Mbote Abeno. Umekufutuka diaka na mambo Yai pour repréciser les choses et pour que pesa bien diaka ba information ya kaka. Mambo ya mukuzaza bisa beno mambo ya complot. Mambo ya complot. Na réunion yi na Salamaka jeudi na QG. C'était presque une réunion sans pourtant que officier Kakavanda na quartier général. Le secrétaire en chef n'était pas là. Il y avait pas mal d'officiers qui étaient absents. Je crois qu'ils étaient partis pour une autre activité quelque part. Donc il y avait un grand vide au quartier général. D'où la manigance, l'intelligence idiote du Manitou de pouvoir créer une réunion, faire une réunion avec les divisionnaires. 3 divisionnaires et le responsable de la section 4 là-bas, Tata Louvoiseau. Donc, il a fait la réunion. Le secrétaire en chef n'était pas informé, d'après mes informations. Il a fait la réunion pendant que pas mal d'officiers n'étaient pas au quartier général ce jeudi-là. C'est là où Kirikou, le brigand petit divisionnaire, dont les capacités ne sont connues que par son chef, avait pressé, je dis bien avait pressé, avait incité le Manitou, qui est son recto verso, à pouvoir faire de sorte que le major Mambou soit viré et le lieutenant Sita. Je vous ai dit pourquoi. Pourquoi Akabakou veut s'en débarrasser dans sa division. Parce que ceux-là n'acceptent pas les bêtises d'Akabakou. Tout ce qu'il fait avec le drogueur de Ngangoni, il n'arrive pas à le faire à Météo et à la Tanaf là-bas. C'est Akabakou qui a fait partir le major Ouzé du poste de Makelekele. Le coup était préparé pour que son acolyte, son frère de sang, Ampa, vienne à Makelekele. C'était un coup bien préparé. C'est Akabakou qui avait fait déguerpir Ouzé à Makelekele. Et dans le coup, dans l'histoire qui s'était passée entre le major Mambo et Sikila, c'est Akabakou qui était l'instigateur sous la pression de Manitou. Donc vous allez comprendre que les amis, ce qui se passe à Brazzaville, il y a 2 clans des officiers. Ceux qui sont dans le Tumfuka, qu'on ne font pas chier, et ceux qui ne le sont pas, et ceux qui tentent, qui osent briser la ligne pour intégrer le Tumfuka. Si vous ne faites pas partie de Tumfuka pour les Makundu, Moumakundu, pour sacrifier les gens, pour le sang, vous allez être emmerdé. Donc le major Mambou, je ne le cache pas, c'est un frère. À cette époque-là, comme l'avait voulu Kiesi Pauline, quand je sentais ce sentiment-là de pouvoir faire quelque chose pour mon Dieu, moi, j'avais choisi ma joie, ma voie à moi. Dans ma vocation, j'avais choisi servir Dieu autrement, c'est-à-dire devenir adjoint de chef de Luamba Mesme au porteur de flambeau. Pendant que mon ami, je ne veux pas le nier, pendant que mon ami et frère grandit dans le même quartier à Matour, lui, il avait choisi le chemin de devenir officier de l'armée de salut, Mambo parfait. Oui, c'est un ami. Vous croyez que moi je suis Pierre? Vous croyez que moi je suis Pierre qui a nié Jésus alors qu'ils ont marché ensemble? Vous croyez que moi je suis Akabakou qui dit des bêtises pour le Manitou dans la rue, à l'extérieur, et qui demain vient dire en plein repas que Mokondina Lingio Folongolelanga Batouana na division Nangaï. J'ai des preuves. Mais moi, si j'étais membre de famille,
membre de famille du lieutenant Sita. Oui, membre de famille, entre guillemets, nous sommes tous liés dans ce sens-là. Mais si j'étais du membre de famille, je collais une plainte, en bonne et due forme à ce petit brigand-là de Bakongo pour qu'il nous ramène des plaintes comme quoi Sita et Mambou m'envoient des informations. Voilà pourquoi je vous ai donné des exemples. Est-ce que quand ils ont tenu la réunion des sorciers, la réunion des Miyibi, la réunion des magiciens, la réunion de ceux qui dorment dans les cimetières, est-ce que Mambou et Sita étaient au quartier général lors de la réunion des divisionnaires? Parce que Tatankunku fait partie de Tchimfuka. Tatankunku fait partie de Tchimfuka. Lukwai, n'en parlons pas, il était jusqu'à un certain moment le gardien du temple, c'est-à-dire les cimetières de Loua, jusqu'à oublier pendant 3 jours son collègue officier qui était en train de pourrir dans la maison. Tchimfuka. Quand tu prends Kabakou, Tchimfuka, Tata Louvoiseau, j'ai des doutes. Ça, je suis sincère avec vous. Tata Louvoiseau, j'ai des doutes. Donc, en gros, c'était une réunion des sorciers Batanimba du Bundura Armetsol. Parce que vous jouez trop avec les gens. Si c'était moi à la place de Mambou Parfait et de lieutenant Sita, le petit là qui s'agit à Bakongo, qui ne connaît pas le nombre d'enfants qu'il laisse par-ci par-là, celui-là, on ne sait pas, que j'ai appelé auparavant sexe électrique, qui ne sait pas ce qu'il est venu faire dans l'armée de salut à part les femmes. Venir dire les choses comme ça en pleine réunion. Et Manitou qui applaudit. Manitou qui applaudit les bêtises de Akabakou. Manitou qui applaudit les bêtises. Puisqu'ils sont tous dans la même voiture, il y a Zoberi. On te ramène les faits. On te dit, j'ai des preuves. Puisqu'il y a des preuves, mais tout le monde n'attend pas ça. Les avocats disent quoi? Ramène-moi les faits, je vais te lire le droit. Moi, si je faisais partie de la famille de Mambou, si je faisais partie de la famille Sita, je collais un procès, une plainte à ce petit brigand-là, ce voyou-là, qui a la spécialité, qui a battu tous les records de dormir dans les commissariats. Je lui collais une plainte. Mais j'allais le faire où? Au commissariat de Angola Libre. Dans un premier temps, avant le tribunal. Parce que c'est d'abord au commissariat plainte, après le tribunal. Et c'est comme ça la légalité des choses. On ne court pas directement au tribunal. Je dépose plainte au commissariat parce que ça devient sous forme de menace. Donc les amis, moi je reviens pour ça. Si aujourd'hui vous voyez les affectations en cascade à Brazzaville, c'est quoi? C'est des règlements de compte. Règlement de compte. Et Akabakou a un don contre le petit Sita. Parce que le petit Sita a contrecarré toutes les bêtises. Toutes les bêtises que le petit bonhomme Kirikou a voulu faire réaliser, si vous voulez, au poste de météo. Et il garde don. Et qu'est-ce qu'il fait pour aller vendre ce petit-là, ce jeune officier-là, élégant, éloquent, rhétorique, aller vendre chez Manitou. Manitou qui a oublié qu'il y a à peine 1 mois, c'est celui-là qui est allé insulter les fidèles de Météo. Je veux dire ceci aux fidèles de Météo. Le jour où vous apprendrez que ce garçon-là est muté, est affecté au poste de Météo, barricadez-moi ce poste-là. Barricadez-moi ce poste-là. Et le jour où le petit bonhomme Kirikou, alias sexe électrique, quand il va venir là, chassez-le de là. Le jour où Manitou viendra là au poste de Météo, tournez-lui le dos. Il est en train de parler, Bopessier Mokongo. Mais le gars, respectez les consignes, achetez les mégaphones, des petits mégaphones là qu'on vend au marché total. Faut bandako la bango, faut commencer à leur crier. Oh, oh, oh. J'ai vu hier, Nabela Kimoke,
Ndenge zalakaka pendant 4 jours, malgré que nazo salabino ba vidéo, moi santé ezaki bien te grippe période na ba mvula na ba moyi c'est compliqué, c'est compliqué. Donc na moi poussière wana epesa ki moi pitopali ya moke. Mais les nzamba sali que na yaka lisusu. Parce que je vous aime, je vous love, voilà pourquoi je viens vous donner des informations. Achetez des petits mégaphones. Le jour où vous entendrez que le Manitou arrive dans tel poste, Kirikou, quand il vient, ce qui a été fait en préambule là, quand il a voulu commencer à parler de Tata Komena, Wanezanangoka répétition, l'introduction, mais ça viendra. Manitou, ça viendra. Ça viendra. Ce jour-là, tu ne feras pas un malaise. Ce jour-là, tu ne feras pas un malaise. Tu sortiras et tu ne vas plus rester dans le culte. Comment tu peux donner la possibilité à un brigand comme ça, un petit voyou, dit-on sociologue? Mais je me rends compte que Makambo Batoazo le Bana Brazzaville, que vous allez gagner, moi c'est na mobile recto verso, l'Ikambo est vrai. J'interpelle ici les fidèles de Météo. Si vous voulez toujours que je vienne parler de ce poste-là, il faut marquer un pas. Achetez des petits mégaphones. Le jour où Manitou viendra au poste-là de Météo, mégaphone. Parce que il faut passer à l'étape supérieure. Voilà comment les affectations se font dans l'armée de salut au Congo-Brazzaville. C'est ça les affectations. Parce qu'un tel s'est mis en opposition par rapport à telle ou telle situation qui est anormale. Le petit bonhomme, la femme du Manitou à Kabakou, va aller dire n'importe quoi dans une réunion de divisionnaires. Que j'ai des preuves. Tu as des preuves. Mais ce que tu dis, ce que tu as dit, c'est beau. Tu as des preuves. Mais moi, j'incite ici, je ne parle pas aux officiers Mambou et officiers Sita. Vous êtes des officiers, tu ne peux pas porter plainte contre ton collègue officier. Faites passer des plaintes par rapport aux familles, parce que c'est les mêmes noms. Faites utiliser vos familles. Qu'on lui porte plainte, qui vienne dire où sont ces preuves-là. Et moi, je veux mettre, moi, Félicien Milongo, je veux mettre mon avocat de Brazzaville là-dedans. Pour que Akabakou nous donne les preuves. Donc Akabakou a fait quoi? Donc c'est quoi Akabakou? Il est allé mettre à l'écoute les téléphones de Mambou et Sita. Ça, on appelle ça au niveau de la loi, toi qui as fait la sociologie, c'est l'intrusion dans la vie privée, vie familiale. Voilà l'intitulé au niveau de la juridiction, au niveau du code pénal. C'est l'intrusion dans la vie privée, vie familiale. Moi, je t'apprends le droit. À Kabakou, petit sociologue. Moi, je t'apprends le droit. On appelle ça intrusion dans la vie privée et familiale de gens. Moi, j'incite la famille de Sita, lieutenant Sita. Le lieutenant Sita, toi, tu ne le fais pas. Major Mambou, toi, tu ne le fais pas. Vos familles à vous, que vos familles. Si vous voulez, je vous montre un bon avocat dans Brazzaville. Portez plainte contre ce type-là, ce voyou-là de Bakongo, qui vient vous dire qu'il vous ramène des preuves. Et que ce jour-là, qu'on appelle aussi le Manitou qui vient comparaître. Le droit, c'est ça. Le droit, c'est ça. Donne-moi le fait, je te lis le droit. Ce recto verso-là, Naba Mbebonette Moto Pelaka Soki Nini, il vient nous énerver ici. On m'avait dit que champion, Moufia Bimpeni Biabi Kento. Champion, c'est un champion. Il y a une fille là à Bakongo qui a témoigné. Une fille là, je dis à Bakongo. Abimana est champion. Longi. Champion et cave à Kabakou. Champion et cave à Kabakou. Champion.
Yakav, c'est celui-là qui va aller menacer, qui va aller vendre Sita et Mambou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il y a un jeune, c'est-à-dire que Zobaboua et Kota est jeune. Cette forme d'idiopathie-là, dans laquelle tu n'arrives pas à t'extirper, il y a un jeune. L'idiopathie, c'est une maladie incurable qu'on ne peut soigner. Zobaboua et Kota est jeune. On ne peut plus dire le nom. Les qualifications, j'en ai plus. Un gars comme ça qui vient s'agiter, dire que non, j'ai des preuves. Mais moi, je veux demander, je demande au lieutenant Sita, je demande à Mambou. Mambou, ça fait un moment qu'on a commencé à jouer avec toi. Pourquoi vous laissez des choses passer comme ça? Toi, en tant qu'officier, Mambou, tu n'as pas le droit de porter plainte parce que Sita, vous n'avez pas le droit d'aller au tribunal. Faites passer vos frères, vos familles derrière comme étant c'est eux qui ont porté plainte. Et je vous mettrai en face un bon avocat à Brazzaville. Et on verra si à Kabakou, il est fort, Mobijikou n'a recto verso du tribunal. Mais il ne faut pas jouer avec les esprits des gens. Ils ont trouvé un prétexte à Makelekele pour virer Mambou de là, pour mettre en pas. C'était un prétexte. Ils ont viré Ouzé. Ils ont viré Ouzé. Je ne sais pas s'il y a Ouzé. Grand frère personnel, il y a Ouzé. Tu t'es rendu compte à un certain moment que c'était un coup. Que ton grand là, il y a Ouzé Okwe Shikirin Saki, est jeune. Il était le dedans pour te faire partir de Makelekele. Pourquoi Munkwawata se retrouve à fin fond là-bas vers Sibiti? Vous savez pourquoi? Mais ces jeunes Bamanabio, tout ça c'est l'histoire du poste de Makelekele. Parce que Munkwawata s'était opposé en disant la vérité que Kakubela Poisoko. Et quand Munkwawata a tranché, a dit la vérité pour Manitou, c'en était trop. Il a envoyé Munkwawata là-bas ou au cinéma. Règlement de compte. Voilà encore un bon officier, Munkwawata. Voilà encore un bon officier, Munkwawata. Moi, je dis des choses clairement. Que ça plaise ou pas, j'en ai rien à foutre. Un bon officier, Munkwawata. Quand il a intervenu concernant l'histoire du petit-fils de Ménard Malanda, dont on a voulu faire passer qu'il avait emmené le poison pour empoisonner les officiers au poste de Makelekele. Et Munkwawata, quand il est venu trancher, dire que non, c'est faux. C'était des fantasmes. Manitou a fait quoi? A viré Munkwawata à Bakongo, il a envoyé là-bas un règlement de compte. Voilà encore un bon officier, Munkwawata. Moi, je dis des choses clairement. Et quand tu prends le niveau même, en matière Yachilongi, Munkwawata et le Manitou, 0. Donc 100 fois 1. Celui-là qui est devenu perdu, qui ne connaît pas les champs de l'armée de celui qui se perd, il va les réaliser. Une retraite spirituelle où ce même con-là, ce petit bonhomme-là, en train de demander les 50 000 francs, autorisé par le Manitou, 50 000 francs, l'arrivée du chef de territoire, c'est payant. 50 000 francs dans des grands postes, Bakongo, Makelekele et autres, des grands postes. Des petits postes, 30 000 francs. Voilà le coût. Qu'est-ce que vous appelez complot, vous? Le Manitou lui dit, bon, écoute, demande de l'argent, moi je vais venir. « 50 000 francs, la retraite spirituelle qui va être réalisée, je ne sais pas si c'est Nzoko. 50 000 francs, les grands postes, ça c'est le petit bonhomme de Bakongo là. Champion ya cave, botala bambebo naye. Botala bambebo ya kabaku, champion ya cave. Il n'y a que le fils salutiste qui lui trouve beau. 50 000 francs dans chaque grand poste. 50 000 francs. 30 000 francs dans des petits postes. Je vous avais dit, je reviendrai, ça va être violent. Et ce n'est pas encore fini. Moi, j'attends que ces deux-là soient affectés. J'insiste là-dessus. Je m'adresse à Mambou Parfait. Je m'adresse au lieutenant Sita. Vous, en tant qu'officier, vous n'avez pas le droit de traduire vos collègues au niveau de la loi, c'est-à-dire la justice de notre pays.
Ne suivez pas les bêtises comme fait votre Manitou qui est allé me vendre à la DHC, à la DST, et celui-là qui est responsable de l'armée de salut, Akendoko Fundaka Batona DST. Mais vous, utilisez les membres de vos familles pour coller une plainte à ce petit voyou-là que Manabio n'arrive pas à bouger, que Manabio n'arrive pas à punir, que Manabio n'arrive pas à contrôler. Kimbiri, maïeza na maïeza. Niveau scolaire douteux. Je reviendrai, c'est pas encore fini l'histoire de Mambou et Sita, c'est pas encore fini. Que ça soit encore des affectations valables, correctes. Mais Mambou, ça lui fait à peine quoi? 5 mois qu'il est à la TANAF. À Makele, il a fait quoi? 6 mois. Et le petit Sita, ça fait combien de temps là à Météo? Voilà les affectations qu'on veut donner aux gens par règlement de compte. Mais nous attendons, moi je suis à l'affût, je suis à la guet, aux aguets plutôt. Et j'attends. Ça c'est la deuxième partie, mais ça va être violent. Ce que je ne dis pas, ce jour-là va sortir. Touchez à ces deux-là parce que Akabakou pense que c'est celui qui donne les ordres. C'est celui qui réalise les affectations. Mais attendez. Mais déjà, nous, le travail ici a encore redémarré. Parce que le général est assis, nous, on a commencé aussi notre travail. D'ici la semaine prochaine, le Manitou recevra un courrier à propos de Sita et de... Manitou recevra un courrier à propos de Sita et de Mambou. Je vous le promets, les amis. Pour vous dire que Nsakazo Jibata, ça c'est pour intimider les gens à Brazzaville. Il n'est plus crédible à l'extérieur du pays. Manitou n'est plus crédible à Londres. Avec tous ces chichis-là qu'il a voulu faire autour du secrétaire en chef. Les amis, j'ai vu une image. Le secrétaire en chef, je crois, il était à Mbanzandunga. J'ai aimé. Mais je dis simplement, et j'insiste là-dessus, les amis. Je m'adresse ici dans la même vidéo au secrétaire en chef. Mais secrétaire en chef à Yagababou. Secrétaire en chef à Yagababou. Il s'est tenu une réunion derrière vous, jeudi, au quartier général. D'où le Manitou savait qu'il devrait y avoir une grande absence des officiers. Il a réalisé une réunion avec les divisionnaires. 4 divisionnaires. S'il faut appeler le 4e divisionnaire, Tata Louvoiseau, qui s'occupe de la section 4. Et lui-même, le Manitou, donc ils étaient 5. Ces divisionnaires-là n'étaient pas accompagnés de leurs femmes. La réunion-là a eu lieu jeudi dont je parle. Nous disons ceci. Secrétaire en chef, nous disons ceci. Si Mambou, si Sita sont affectés, ces 2 postes-là vont être fermés, barricadés. Ça, je le dis ouvertement. Ces 2 postes-là vont être barricadés. Akabakou veut prouver quoi aux gens? Qu'il n'y a pas un secrétaire en chef à Brazzaville. Qu'il n'y a pas de responsable, de haut responsable dans l'armée de salut. Pourquoi ce petit-là veut jouer avec les gens? Pourquoi vous lui donnez tant de pouvoir? Pourquoi vous lui laissez sans punition? C'est celui-là qui laisse des enfants partout. Je m'adresse au secrétaire en chef. Celui-là qui laisse des enfants par-ci, par-là, à l'intérieur du pays. Et qui continue. Dans le Congo, il a battu le record au bout de 2 ans de grossesse. Et que celui-là qui vient foutre la mèdre aux gens. Je reviendrai. Ça, c'est l'étape 2. Je reviendrai. Et la 3e étape, quartier général Moïmouangana. Toucher à Sita, même ce soir, même demain, passer une affectation à Sita ou encore à Mambou, ça ne va pas être ce qui s'était passé à Makelekele. Les postes là vont être barricadés. Je m'adresse ici au secrétaire en chef. J'ai vu une vidéo de vous, vous étiez en Mbanzandunga, j'ai aimé. Mais faites attention aux chauffeurs. Faites attention à votre chauffeur. C'est une puce. Il enregistre, il écoute, il va aller rendre compte à son chef. Faites attention à votre chauffeur. Secrétaire en chef, je vous donne des informations fiables, vraies. Faites attention à votre chauffeur. Moi, l'objectif, c'est ce que j'avais voulu, ce que nous avons voulu, que
vous allez où vous voulez, que vous vaquez aux préoccupations de l'armée de salut. Que vous allez à Kindamba, que vous allez au nord du pays, partout où il y a l'armée de salut au Congo-Brazzaville. C'est ça l'armée du salut, mes chers secrétaires en chef. C'est pas rester cloîtré dans le bureau comme le Manitou qui passe les appels. Envoyez-moi 1 million. Les amis, j'ai envoyé les gens en Kwiku pour voir pendant les années passées comment ce centre de santé-là a fonctionné. Mais j'ai des larmes aux yeux. Tu ne peux pas être responsable dans ce centre de santé-là, sachant que l'argent rentre et que tu ne sois pas emmerdé par Jézabel ou le mari. Le mari, le matin, appelle, envoie-moi 1 million. Le soir, à midi, madame appelle, envoyez 500 000. Le soir, envoyez 300 000. L'hôpital de Nkwiku, s'il est à terre, c'est Manitou et sa femme. Tous ceux qui sont passés là, ce ne sont que des boucs émissaires, dont aujourd'hui certains portent le poids de payer l'argent, donc on les a collés au dos. Certains officiers qui sont passés en Kwiku, qu'on a collé l'argent, qui n'ont même pas volé, qui n'ont même pas touché, qui continuent à payer jusqu'à aujourd'hui. Je reviendrai, ça aussi c'est un dossier. J'ai fait rentrer les gens en Kwiku. Ramenez-moi l'histoire de l'hôpital, le centre de santé de Kwiku. Je reviendrai. Mais nous sommes aujourd'hui toujours, ça c'est l'étape 2, sur Sita et Mambou. C'est quoi ça? Quelle incompétence ces jeunes Bamanabio. Quelle incompétence. Tala baninga botindelanga moi brochure wana yakambangu na salaro. Botindelanga brochure wana yakambangu de son discours là nzaka manantete. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? J'attends le thème de cette retraite spirituelle-là de samedi dimanche. J'attends le thème et je viendrai. Bon, tsala thème yo. Tsala ni tsala yo thème yo. Bon, tsala thème yo ni takela. C'est quoi ça? À peine 6 mois que la TANAF, le major membre, à peine 6 mois ou 5 mois, on commence à lui chercher des noises. À peine 6 mois, on commence à lui chercher des noises. Ça veut dire quoi? Après, qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Dans la stratégie, c'est celle-là. Les exposer de plus en plus. Dire que on va aller titiller sa femme. On va aller créer des tensions vers la femme de Mambou pour que quand elle va se fâcher, qu'elle se nerve, qu'on dise que Nana Boujitouko, poste. Et maintenant, ce n'est plus Mambou, c'est quoi? Et vous allez dire quoi pour les Sita? Non, les amis, à un certain moment, tout à mon façon que tu chires un capitaine à Batoko. Bateau à Beto, ça va de gauche et à droite. Kakushiri a muntuko. Kakushiri a muntuko. Nous, on attend. Je veux peut-être terminer par là. Je dis à Mambou, je dis à Leslie Sita. Je dis à Mambou et Leslie Sita. Secouez les membres de vos familles, collez une plainte à ce petit bonhomme-là qui vous sort. Et moi, je veux ajouter là-dedans mon avocat. Collez une plainte à ce petit bonhomme-là et faites-moi signe. Je vous mettrai en relation avec qui de droit. Mais c'est quoi? Mfumu ya devenu komita kwe landi koka Joe Kaka plainte. Le rendez-vous au tribunal est là-bas concernant la femme de Nkunku, le chef lui-même répond, brille par des absences au tribunal. Le Manitou, qui avait couché aussi avec la femme de Nkunku, brille par des absences. Il est chaque fois convoqué au tribunal là-bas. Et vous voulez faire croire aux gens que vous êtes des saints. J'attends le thème de cette retraite spirituelle-là. Je reviendrai. Ça, ce n'est que la deuxième étape de ce qui concerne Sita et vous-même, les Nkunku qui étaient là, les... Bon, Diento, j'en ai pas besoin. Tata Nkunku, toi qui étais là. Un petit comme ça qui vient de s'exprimer dans ce sens-là, même vous, ça ne vous tique pas. Vous ne dites pas non. On n'est pas venu pour ça.
et vous avez laissé ce petit-là parler. Parce que tu fais partie de Team Fouka. Je vous dis, je reviendrai. L'histoire de Sita et Mambou, c'est pas fini. Je reviendrai. Je reviendrai, les amis.